Bonjour chers élèves. Aujourd'hui on va voir ensemble une nouvelle leçon qui s'intitule la condition. Eh bien, qu'est-ce qu'une condition? Une condition ou la condition, c'est dire qu'un événement doit se produire pour qu'un autre se réalise. Alors je répète, la condition veut dire qu'un événement doit se produire pour qu'un autre se réalise. Par exemple, on va prendre la phrase qu'on a sous les yeux. Si l'inspecteur connaît le criminel, il l'arrêtera. Alors bien évidemment, cette phrase exprime la condition. Alors, ici, la condition, c'est le fait que l'inspecteur doit connaître le criminel, hein, pour qu'il puisse l'arrêter. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir l'arrêter. Alors la condition ici, c'est de connaître tout d'abord le criminel et après l'inspecteur va pouvoir l'arrêter. C'est-à-dire la partie de la phrase qui exprime la condition, c'est la première partie qu'on appelle la proposition subordonnée. Hein, la proposition subordonnée. On va voir tout cela en détail, hein, au fur et à mesure dans les slides, hein, qui vont suivre après. Alors, il y a également un moyen, hein, on doit utiliser un moyen pour exprimer cette condition, n'est-ce pas? Alors ici, le moyen utilisé, c'est le si. Hein, c'est le si qui figure au début de la phrase. Alors, si l'inspecteur connaît le criminel, il l'arrêtera. Très bien. Alors, notre objectif, mes chers élèves, c'est qu'à la fin de cette leçon, il faut que vous soyez capable d'exprimer la condition à l'aide de différents outils de la langue. Alors, l'image qu'on a sous les yeux représente deux personnages. C'est l'agent Gary et l'inspecteur Justin. Ils sont en train de discuter et au cours de leur discussion, l'inspecteur Justin pose une question à l'agent Gary. Il lui dit: Agent Gary, qui serait le criminel à votre avis? Alors l'agent Gary répond: Inspecteur, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. Bien. Alors, selon la réponse de l'agent Gary, à quelles conditions le criminel sera-t-il un vampire? Bien, très bien. Alors, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, c'est-à-dire que cette dernière phrase, elle exprime la condition. Parfait. Alors, maintenant, vous allez lire le support que vous avez sous les yeux et répondre aux questions suivantes. La première question: qui parle et à qui? On a vu tout à l'heure que c'était l'inspecteur Justin qui a posé la question à l'agent Gary. Alors, où? Bien évidemment, ils sont dans une voiture. De quoi il parle? Eh bien, il parle du criminel ou la personne qui a pu commettre le crime. Maintenant, on va classer la réplique de Gary. Alors, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. Alors, on va classer cette réplique dans le tableau suivant. Alors, dans ce tableau, vous avez la réplique de Gary, hein, la principale, c'est-à-dire la proposition principale, l'expression ou le moyen qu'on a utilisé pour exprimer la condition et la proposition subordonnée. Alors, pour la proposition principale, c'est très bien, effectivement, c'est le criminel sera certainement un vampire. Le moyen ou l'expression, c'est si.
Et la subordonnée, ou la proposition subordonnée, c'est si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou. Bien, alors maintenant passons à la cinquième question. Et ça concerne toujours la phrase ou la réplique de l'agent Gary. Alors, à quel temps est conjugué le verbe de la principale? À quel temps est conjugué le verbe de la principale? C'est-à-dire, la principale, c'est la deuxième partie de la phrase. Alors, c'est la proposition qui vient après la virgule. C'est la proposition qui vient après la virgule, c'est-à-dire, le criminel sera certainement un vampire. Le criminel sera certainement un vampire. Alors ici, le verbe conjugué, c'est l'auxiliaire être qui est conjugué au futur simple. Alors, je tiens pardon, à vous dire qu'il faut réviser la conjugaison. Alors, il faut réviser la conjugaison parce que cette leçon, si on ne maîtrise pas la conjugaison, on aura une grande difficulté à suivre. Bien. Alors, on a dit le verbe est conjugué, ou le verbe de la principale est conjugué au futur simple. Alors, et pour la proposition subordonnée, alors on va chercher tout d'abord le verbe. La proposition subordonnée, c'est si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou. Alors ici, le verbe conjugué, c'est l'auxiliaire avoir, et bien évidemment, il est conjugué au présent de l'indicatif. Bien. Alors, et vous savez très bien que le temps ou les deux temps de l'indicatif, que ce soit le futur simple ou le présent, ils expriment la certitude. Hein, ils expriment la certitude. Très bien. Alors, pour exprimer la condition, quelle formule grammaticale, selon vous, utilise-t-on? Qu'est-ce qu'on a utilisé dans cette phrase comme formule grammaticale qui nous a permis de formuler cette phrase pour exprimer la condition? Alors, on a le si, hein, on a l'expression si, plus le présent, plus le futur simple. Alors, le si, plus le présent, plus le futur simple. Alors, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. Bien. Alors, maintenant, on va essayer de redire la même phrase en respectant la formule suivante. Alors, si plus imparfait plus conditionnel présent. Lorsque je vous dis qu'il faut bien réviser la conjugaison. Alors, il faut qu'on conjugue le verbe de la subordonnée à l'imparfait et ensuite celui de la principale au conditionnel présent. Alors, on va dire si les deux victimes avaient deux trous rouges sur le cou. Alors ici, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait, c'est la troisième personne du pluriel. Le criminel serait un vampire. Alors serait, c'est le verbe ou l'auxiliaire être au conditionnel présent. Alors le conditionnel présent, on a dit que c'est le futur, le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Bien, ici on emploie le si plus le plus que parfait. Le si plus le plus que parfait. Plus conditionnel passé. Automatiquement, le conditionnel si, on a le si plus le plus que parfait dans la proposition subordonnée. Alors, dans la proposition principale, on emploie comme temps le conditionnel passé. Alors ça, c'est une règle inchangeable. Bien.
Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire si les deux victimes avaient eu, avaient eu, le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire. Alors, l'auxiliaire être ou avoir, à quel temps? Très bien, à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. Alors, si les deux victimes avaient eu deux trous rouges sur le cou, le criminel aurait été un vampire. Aurait été un vampire. Alors ici, c'est le conditionnel passé. C'est-à-dire, on a l'auxiliaire être, ou plutôt l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé de l'auxiliaire être. Plus le participe passé de l'auxiliaire être. Bien. Alors cette fois-ci, on va remplacer le si par au cas où. Alors on va remplacer le si par au cas où. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Au cas où les deux victimes auraient deux trous rouges sur le cou, le criminel serait un vampire. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on emploie comme temps? On emploie le conditionnel, le conditionnel présent. On emploie le conditionnel présent. Alors, aurait, c'est l'auxiliaire être au conditionnel présent, c'est la troisième personne du pluriel. Et la même chose pour l'auxiliaire être, il est au conditionnel présent à la troisième, personne du singulier. Très bien. Et enfin, on va également remplacer le si par à condition que. À condition que. Alors, le criminel sera certainement un vampire. Le criminel sera certainement un vampire à condition que les deux victimes aient deux trous rouges sur le cou. Alors, ici, ça diffère des autres règles, si vous voulez. Alors, par rapport à ce moyen ou à cette expression, qui est à condition que, on l'a placé au milieu de la phrase, et on a commencé par la proposition principale. On a commencé par la proposition principale qui est le criminel sera certainement un vampire. Et après, on a ajouté l'expression ou la subordonnée, c'est la proposition subordonnée. Alors, au niveau de la conjugaison, au niveau des temps, on a gardé le futur, on a gardé la proposition principale, on n'a pas changé le temps, on a gardé le futur, mais après l'expression à condition que, on a utilisé très bien, on a utilisé le subjonctif. On a utilisé le subjonctif. Bien. Alors, mes chers élèves, vous voyez que dans cette leçon, on a utilisé la conjugaison et on n'a pas cessé de conjuguer les verbes. C'est-à-dire, cela montre l'importance de la conjugaison dans cette leçon. Alors que ce soit pour la condition ou pour l'hypothèse, elle est très très intéressante à la réviser régulièrement. Maintenant, mes chers élèves, on va pouvoir synthétiser et résumer, si vous voulez, ce qu'on a pu voir ensemble en concernant l'emploi des conjonctions de conditions. On a vu plusieurs conjonctions de conditions. On a vu le si plus présent plus futur simple, le si plus imparfait plus conditionnel présent, au cas où plus conditionnel présent, et à condition que plus le subjonctif. Alors ce sont quelques règles. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs règles, il y a plusieurs
si vous voulez, conjonction de conditions, mais on va se contenter de ces règles et après, chacun d'entre vous peut faire des recherches de son côté pour savoir davantage hein, sur la condition et l'utilisation, si vous voulez, de ces règles. Bien. Mais il faut aussi savoir que dans la langue française, on propose plusieurs modèles de phrases de conditions. Mais euh, ceux qui sont les plus utilisés, c'est il y en a trois exemples. Hein. Lorsque nous sommes incertains, c'est-à-dire nous ne sommes pas certains, nous sommes incertains, on doute de quelque chose, on doute de quelque chose, incertain. Nous faisons une hypothèse sur le futur. Nous faisons une hypothèse sur le futur. Alors, on prend l'élément ou la conjonction de conditions si, plus le présent, plus futur simple. Par exemple, si je te vois demain, je te ferai voir les notes du cours. Alors, si je te vois demain, je te ferai voir enfin, les notes du cours. Alors, le deuxième exemple, ou la deuxième expression la plus utilisée, ou le deuxième moyen le plus utilisé, ou la deuxième forme, si vous voulez, la plus utilisée, alors lorsque nous imaginons quelque chose qui n'existe pas, nous faisons une hypothèse sur le présent. C'est-à-dire, j'imagine quelque chose qui n'existe pas, hein, et qui est dans mon imagination à moi. Alors, je prends le si plus imparfait plus conditionnel présent. Exemple. Au mois de février, si j'avais des vacances, j'irais en Floride. Au mois de février, si j'avais des vacances, j'irais en Floride. C'est-à-dire que cette personne n'aura pas de vacances au mois de février. C'est-à-dire son vœu ne va pas être exaucé, si vous voulez. C'est-à-dire il est en train d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Et dans ce cas-là, on utilise cette formule, c'est-à-dire le si plus imparfait plus conditionnel présent. Alors, lorsque nous imaginons quelque chose qui n'a pas eu lieu, nous faisons une hypothèse sur le passé. C'est-à-dire, alors cette troisième formule, lorsque la personne imagine quelque chose qui n'a pas eu lieu, il avait envie d'avoir quelque chose, hein, mais il n'a pas pu l'avoir. Hein, et il utilise cette formule, c'est-à-dire le si plus que parfait plus conditionnel passé. Exemple, si je n'étais pas arrivé en retard, j'aurais vu le début du film. Hein, si je n'étais pas arrivé en retard, j'aurais vu le début du film. Bien. Alors j'espère, chers élèves, que c'était clair pour vous. Euh, Maintenant, on va passer, si vous voulez, à l'étape des exercices. Comme ça, vous allez pouvoir ancrer hein, dans votre mémoire ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Alors, je vous ai concocté quelques exercices et il y a également la correction, de corriger des exercices, ce qui va vous permettre de comparer vos réponses et de bien assimiler, si vous voulez, les règles. Ben, je vous souhaite bon courage.